Quel est le problème du bonheur? On en parle tout de suite, générique. Bonjour à vous les filles, je suis Limal Adonis, le cofondateur de Nous Semelles, et je suis bien content qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du bonheur, mais pas seulement du bonheur, oui la vie est belle, mais le problème du bonheur. Quel est le réel problème du bonheur? Quel est le plus gros défaut du bonheur? On vit dans un monde, surtout depuis ces dernières années où on parle beaucoup de développement personnel, où le bonheur, on le met sur une table et on l'idolâtre, on se prosterne devant, on lui fait la danse de la pluie, etc., etc. Et le bonheur, du coup, aujourd'hui, on ne sait pas trop réellement comment il fonctionne, quelle apparence il a, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ressentir du bonheur. Et le problème, c'est que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux de citations du style oui, cette année, je vais être rempli de bonheur. Cette année, c'est bonheur garanti pour moi. Bla, 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 bla. Et en fait, j'ai quand même l'impression qu'on oublie quelque chose de primordial. Le bonheur, pour qu'on puisse le savourer un minimum, il y a des choses à faire. Et les filles, j'ai l'impression que souvent ça, c'est quelque chose qui est oublié. Le bonheur n'est pas une pilule magique qu'on avale. Je ressens du bonheur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'on parle trop peu souvent de ce qui peut engendrer du bonheur et de ce qui n'engendre pas de bonheur. Je crois que avant de te dire, oui, alors 2018 c'est parti, ça commence, je vais être rempli de bonheur, rempli de joie, blablabla, il faut se dire, ok, 2018 commence, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement? Qu'est-ce que je vais faire pour m'attirer du bonheur? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, la vraie question, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour avoir du bonheur dans ta vie? Parce que ce n'est pas parce que tu vas lire des citations sur le bonheur ou des vidéos qui parlent du bonheur, la vie est belle, que tu vas ressentir du bonheur sur le moment, que ce même bonheur va durer toute ta vie. Et tu te rends bien compte que non, que c'est bien plus complexe. Je crois qu'il est important de comprendre les filles que pour ressentir du bonheur dans la vie de tous les jours, il faut avoir des actions qui coordonnent avec ce que tu désires, avec ce que tu veux. Exemple concret, tu aimerais jouer extrêmement bien du piano, mais tu n'as jamais pris de cours de piano. Tu n'as même pas un petit clavier chez toi pour t'entraîner. Tu n'as jamais regardé de vidéos sur YouTube sur comment apprendre, comment débuter le piano. Mais tu rêves de faire du piano, mais comme une artiste incroyable. Là, tu as une volonté qui ne coordonne pas du tout avec ce que tu fais. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ton bonheur diminue. D'accord? Tu veux être une chanteuse à la Rihanna, mais tu ne chantes pas parce que tu as peur qu'on se moque de toi, tu ne chantes pas parce que tu estimes que tu n'as pas le temps, tu ne chantes pas parce que tu n'as pas de micro, tu ne chantes pas parce que tu n'as pas de moyen de t'enregistrer, tu ne chantes pas parce que blablabla, un tas d'excuses. Du coup, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Tu as des choses que tu veux qui ne coordonnent pas avec ce que tu fais. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois? Ton bonheur diminue. Donc, au lieu de courir après le bonheur, au lieu de constamment dire « Moi, cette année, je vais être super heureuse », dis-toi « Cette année, je veux faire des choses qui vont me rendre heureuse. Cette année, qu'il y a au fond de ma tête, au fond de mon cœur, qui me plaisent, qui font plaisir et que je veux atteindre, eh ben, je vais faire en sorte d'atteindre ça. Et il n'y a pas de secret. Lorsque tu fais ce que tu veux, lorsque tu fais ce que tu aimes, lorsque tu cours après ce que tu veux, c'est là que ton bonheur se déclenche. Parce que tu es en accord avec ce qu'il y a au fond de toi. Tu es en accord avec ce que tu attends de la vie. Tu es en accord avec ce que tu désires. Donc les filles, courez après ce que vous désirez. Cours après ce qu'il y a au fond de toi qui brûle tes tripes, qui donne envie de vivre. C'est après ça qu'il faut courir. Et tu verras par magie que là, le bonheur, il vient à toi. Et deuxième point, une fausse croyance, encore une fois, qui est liée, les filles, au bonheur. Depuis des millénaires, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Cessez, les filles, de croire que le bonheur est une destination. Arrêtez de croire que le bonheur, un jour, vous allez vous réveiller le matin, tac, mais j'ai réussi. J'ai réussi, je ressens du bonheur. Non, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le bonheur est une trajectoire. Je reprends l'exemple du piano. Tu veux devenir une pianiste incroyable. N'aie pas l'impression que le jour où tu seras cette pianiste incroyable, ça y est, tu ressentiras du bonheur, tu seras heureuse. Non, c'est pendant tout le chemin, pendant que tu apprends, pendant que tu débutes, pendant que tu fais tes premières notes, il est là le bonheur. Le bonheur est dans le chemin, dans la route, dans le processus des choses. C'est là qu'il faut savourer le bonheur. Savoure le fait d'apprendre. Savoure le fait de découvrir. D'accord? C'est comme lire un livre. Quand tu lis un bouquin, je ne fais pas de bouquin, je suis en plein déménagement, désolé. Mais quand tu prends un bouquin, que tu le savoures, c'est page après page que tu prends plaisir. C'est page après page que tu dis putain, il est bon ce livre. C'est pas qu'une fois que tu as fini le bouquin, tac, waouh, incroyable! Non, vraiment pas.
Tu me comprends? C'est dans le processus de lecture que tu prends ton pied, que tu apprécies. D'accord? Il est là le bonheur. Donc, arrêtez les filles de penser constamment que le bonheur est une destination, que c'est un point d'arrivée. Le bonheur est un style de vie. Donc, encore une fois, faites des choses qui vous ressemblent. Faites des choses que vous avez envie de faire. Allez chercher des choses qui sont en vous, qui vous font vibrer. Et pendant que vous ferez ces choses-là, vous ressentirez du bonheur et de la joie dans votre vie. Et effectivement, cerise sur le gâteau, lorsqu'on arrive au bout et qu'on atteint la destination, un objectif, finir un bouquin, finir une vidéo, finir son blog, monter sa boîte, effectivement, on a une récompense, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas du bonheur. Le bonheur aura été pendant tout le trajet. Okay? Donc, première chose, les filles, toute première chose, arrêtez de courir après un bonheur vague, courez après ce que vous aimez et vous serez heureuse. Et ça va augmenter progressivement votre niveau de bonheur. Et deuxièmement, tu l'as compris, arrêtez les filles de constamment croire que le bonheur est une destination. Non, le bonheur, c'est sur la route qu'on croise le bonheur. Étape après étape, on croise le bonheur. C'est dans les choses que vous faites, que vous aimez, que vous ressentirez du bonheur et de la joie.